Voici 15 questions rapides sur le cours EP1, recueillir des informations de qualité. À la fin, je te donne la technique qui fait la différence pour réussir. Que permet le recueil d'informations pour un professionnel? Obtenir un diplôme? Suivre une formation? Assurer des pratiques adaptées? Le recueil d'informations aide à ajuster ses pratiques aux besoins. Où trouver des informations sur son environnement professionnel? Manuels scolaires? Documents salariaux? Livres de compte? Les documents salariaux renseignent sur l'environnement professionnel. Quelles ressources utiliser pour connaître un enfant accueilli? Magazines? Journaux? Dossier de l'enfant? Le dossier de l'enfant contient des informations le concernant. Que faut-il faire face à une situation inhabituelle avec un enfant? Rechercher les causes? Ignorer le problème? Agir sans réfléchir? Identifier les causes permet de trouver des solutions adaptées. Comment recueillir des informations sur un problème avec un enfant? Deviner? Supposer? Questionner? Se questionner permet de recueillir des informations pertinentes. Que faut-il faire pour maintenir ses connaissances professionnelles? Ignorer les nouveautés? Se former régulièrement? Rester figé? Une formation continue permet de rester à jour. Que permet de faire le lien entre connaissances et pratique? Agir par habitude? Proposer un positionnement adapté? Reproduire des gestes? Relier théorie et pratique permet un positionnement professionnel pertinent. Que vise un positionnement professionnel de qualité? Suivre des routines? Appliquer des règles? Satisfaire les besoins de l'enfant? Un positionnement adapté répond aux besoins spécifiques de chaque enfant. Qu'apporte l'échange entre collègues? Conflits? Tensions? Dynamique d'équipe? Confronter ces pratiques crée une dynamique d'équipe positive. Que permet une observation fine de l'enfant? Mesurer ses besoins? Ignorer ses capacités? Négliger son comportement? Observer attentivement permet d'évaluer les besoins réels de l'enfant. Bravo d'être allé jusqu'au bout de ce quiz CAP Petite Enfance sur le cours EP1 recueillir des informations de qualité. Si tu as fait moins de 2 fautes, félicitations! Tu peux passer à un autre quiz pour continuer ta préparation. Si tu as fait plus de 2 fautes, je te conseille de refaire ce quiz ou de relire le cours pour bien tout maîtriser. Et surtout, voici une astuce pour t'aider à réussir ton CAP. Le découpage, fragmenter l'information en petites parties. Sur cette chaîne, tu trouveras plein d'autres ressources et quiz pour t'entraîner facilement et réussir ton CAP Petite Enfance AEPE. À tout de suite sur Quiz e-Learning.